Mesdames et messieurs, bonsoir. Dimanche 12 janvier 2020, les titres de l'actualité. À la une, les jeunes de Kamayenne dans la commune de Dixine apportent leur soutien au président professeur Alpha Condé. Ils l'ont manifesté hier à travers un mouvement de promotion de paix et de quiétude sociale. Problématique de l'emploi, le club Rotary de Conakry esquisse des pistes de solutions en vue de mieux préparer les jeunes à affronter le marché de l'emploi. Ils ont échangé hier avec les élèves du lycée Kipé. Et puis, lancement des travaux de construction de la route Bomboli-Massi-Sangaréa dans la préfecture de Pita. Le projet est financé grâce à l'implication d'un fils de la localité. Voilà pour les titres. Encore bienvenue à tous. À l'entame, les jeunes du quartier Kamayenne dans la commune de Dixine ont organisé hier un mouvement de soutien au président de la République, professeur Alpha Condé. Cette rencontre avait pour but de prôner la paix et inviter les citoyens à voter pendant les élections législatives. Abdul Karim Condé, bureau de presse de la présidence de la République. Femmes et jeunes du quartier Kamayenne et environnant ont répondu à l'appel du mouvement pour la paix, dépassant nos différends, préservant la paix. C'est un mouvement de soutien aux idéaux du président de la République, le professeur Alpha Condé, dirigé par Mme Kourouma Ramatoulaye Kamara, chef de cabinet du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, et Mme Fatoumata Bangoura, chef de cabinet du ministère de l'Industrie, Petite et Moyenne Entreprise, fruit de la féminisation et du rajeunissement de la fonction publique par le président de la République. Le chef de quartier de Kamayenne, dans son discours de bienvenue, a présenté au nom des citoyens de son quartier les meilleurs vœux de nouvel an au président de la République, à son gouvernement et à sa famille. Que cette année nouvelle soit pour vous, Excellence Monsieur le Président, porteuse de santé, de fer et de réussite, encore plus de réussite dans vos différentes entreprises. À votre famille, qu'elle soit porteuse de joie et de bonheur. À votre gouvernement, qu'elle soit porteuse de réussite. Nous le réaffirmons ici aujourd'hui, plus haut que jamais. Monsieur le Président de la République, vous pouvez compter sur la Kamayenne, vous pouvez compter sur le soutien du peuple de Guinée. La représentante des femmes de Kamayenne a réitéré l'engagement du mouvement à accompagner le président de la République, le professeur Alpha Condé, pendant les élections législatives. Alpha Condé, vous Kamayenne Guinée. Alpha Condé, Kamayenne Gamé Bari Khabou. Ebaran Yalahira, Wota Mona Fe Filinde Mona, Alpha Fenade. Felio, Tamuyo, et Yamana Gamalanga de Numu Gamen Mogumuna Maribata de Mona Alpha Condé Langafe. Kamayenne Tamu Gama, Mouanidena. Mme Kourouma Ramatoulaye Kamara, chef de cabinet du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, a appelé les Guinéens à soutenir le président de la République, le professeur Alpha Condé, dans la réalisation de ses ambitions, une Guinée émergente. Femmes et amis jeunes de Guinée, votre présence remarquable parmi nous cet après-midi traduit d'une part tout l'intérêt que vous accordez aux activités de notre mouvement et d'autre part votre attachement aux questions de consolidation de la paix et de l'unité nationale dans notre pays. Cette volonté manifeste nous conforte dans notre engagement au service de la Guinée et de ses institutions incarnées par le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Mesdames et messieurs, il arrive des moments solennels dans la vie de tout peuple de faire une analyse rétrospective des faits saillants qui ont émaillé son passé afin d'appréhender son présent. En se livrant à un tel exercice de mémoire collective, l'analyse de la situation démontre que dans un contexte socio-politique et économique assez critique, notre pays est en train de poser aujourd'hui, sous le leadership du président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, des jalons d'un développement harmonieux et durable. Cette réalité s'aperçoit aujourd'hui incontestablement entre autres par la réalisation des infrastructures sociaux de base,
le redressement économique et la lutte contre la corruption, la construction des barrages hydroélectriques, le renforcement des principes de base d'un état de droit à travers l'initiation des réformes dans plusieurs secteurs, telles que la réforme du secteur de la sécurité, la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. Le rajeunissement et la féminisation de l'administration dont je suis le fruit au même titre que beaucoup de jeunes et femmes ici présents. Des initiatives d'autonomisation des femmes et des personnes vulnérables et le retour de notre pays sur la scène internationale à travers une diplomatie de développement. Dans ce processus de promotion des actions de développement, avec pour socle la consolidation de la paix, les citoyens constituent et demeurent à la fois une composante majeure de la nation, mais aussi des acteurs principaux pour le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Jeunes de Guinée, chers amis, frères et sœurs, nous vous invitons à une réflexion profonde sur le sens que nous devons donner à notre combat commun. Car nous n'avons qu'un seul combat, profitable à tous, qui est celui de la recherche de la paix et de la cohésion sociale, afin de baliser le chemin de notre développement socio-économique et notre prospérité nationale en tant que peuple et en tant que nation libre et souveraine. En poursuivant notre exercice de mémoire collective, regardons autour de nous. Combien de semaines, sinon combien de mois que durent les manifestations de rue et qui en sont les victimes et les véritables bénéficiaires? Pourquoi toujours à la veille d'une sortie de crise, il se trouve des situations comme par hasard qui viennent tout remettre en cause? Pourquoi toujours agir par la manipulation et par l'instrumentalisation des vieux démons des conflits, alors que nous avons tous, depuis longtemps, toujours vécu ensemble et en parfaite harmonie dans ce pays qui nous appartient tous? Pourquoi subitement il devient difficile pour nous en Guinée de réaliser que dans chaque nation du monde, la diversité est une source intarissable de richesse et de fécondité? Chers frères et sœurs de ma Guinée natale, donnons-nous la main et refaisons chemin ensemble pour résister aux appels vains en guerre des démons de la division. Responsables de nos malheurs, mettons-nous ensemble, soyons forts pour unanimement dire non à l'implantation de la discorde dans notre pays. Unissons-nous pour doter notre pays des institutions fortes et non des hommes forts qui se rendent justice eux-mêmes au détriment de la loi. Dépassons nos différends et préservons la paix. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a invité les citoyens du quartier Camayen à voter massivement dans la sérénité. Population de Camayen, je vous félicite de cette grande mobilisation organisée par deux jeunes cadres. En effet, nous avons décidé la féminisation et le rajeunissement de la fonction publique. Et à entendre le discours prononcé par le chef du cabinet, nous voyons que nous ne sommes pas trompés, parce que c'est un discours extrêmement responsable. La Guinée appartient d'abord aux jeunes et aux enfants. Ne laissez pas ceux qui ont mis ce pays à terre et qui veulent devenir à la mauvaise gestion créer la bagarre dans ce pays. Organisez-vous partout, barrez-leur la route. N'ayez pas peur, mais ne provoquez pas. Nous voulons que le pays aille de l'avant et il veille qu'on retourne en arrière, comme ils l'ont fait hier. Mais il faut vous assurer que la Guinée continuera à aller de l'avant. Le pays sera toujours à la discussion des jeunes et des femmes, à la discussion des travailleurs, des paysans, des artisans, des artistes. Vous pouvez faire confiance. Ayez confiance à l'avenir de votre pays. N'ayez pas peur de mauvais augures qui pensent nous faire peur en pensant bloquer le pays. Personne ne pourra bloquer la Guinée tant que les jeunes et les femmes sont mobilisés pour défendre ce pays. Donc, je vous encourage à continuer votre action de sensibilisation afin que les jeunes à qui on donne la drogue pour les tromper, afin que ces jeunes-là aussi ne se laissent plus entraîner par des autres envergures qui n'ont qu'un seul intérêt, leur seul intérêt. Pendant que leurs enfants sont dehors, ils mettent les enfants des autres dans la rue. Voilà ceux à qui nous sommes faisant face. Mais nous ne craignons rien, car nous avons confiance au peuple de Guinée. Le peuple de Guinée a toujours montré à la hauteur de son destin. Et je suis certain que la jeunesse et les femmes de Guinée se montreront à la hauteur de leur destin le 16 février 2020. Les artistes ont bouclé la cérémonie dans une ambiance festive. Sema,
Et puis, préoccupé par la situation sécuritaire du pays et engagé à faire la lumière sur les différents cas de crimes à l'issue des manifestations politiques, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, apporte des précisions sur les actions de son parquet. Suivi. Déclaration. Mesdames et messieurs, veuillez avant tout excuser la dysphonie qui, depuis quelques jours, m'étreint. Il vous souviendra que depuis octobre 2019, je viens vers vous en ma qualité de procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, soit par communiqué, soit par déclaration, faire l'état des procédures judiciaires, notamment celles concernant les homicides survenus lors des manifestations organisées par le Front national pour la défense de la Constitution, en abrégé FNDC. C'est en cette considération que je reviens informer l'opinion publique que la brigade de recherche de Kipé a clôturé l'enquête préliminaire diligentée sur mes instructions à la suite de découvertes de corps portant des impacts d'armes à feu consécutivement aux manifestations du FNDC. Mon parquet a, sans désemparer, fait ouvrir une information judiciaire au niveau du cabinet du doyen des juges d'instruction contre X pour meurtre, fait prévu et puni par les dispositions des articles 207 et suivants du Code pénal. Le magistrat instructeur a, à l'occasion, reçu la communication de 20 rapports d'autopsie dressés par le service de médecine légale de l'hôpital national Ignace Dine. Aussi, attend-il pour les jours prochains le rapport de l'expertise balistique en cours au niveau des services compétents. Le doyen des juges d'instruction a, au surplus, déjà recueilli plusieurs auditions de familles de victimes constituées en partie civile. Cette information judiciaire va se poursuivre conformément aux articles 141 à 291 du Code de procédure pénale. Mesdames et messieurs, je fais par ailleurs observer que la tranquillité publique est indispensable pour tout exercice de liberté. Je constate cependant que depuis quelques jours, des individus tiennent à maints endroits et par divers moyens de communication des propos contre les représentants d'institutions légalement établies et lancent des appels à la violence contre les personnes et leurs biens. Ces comportements sont des menaces de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves à l'ordre public. Je décide, à cet égard, à ma qualité de magistrat du parquet, s'appuyant sur des informations, renseignements et autres dénonciations, de saisir le doyen des juges d'instruction de tous ces agissements qui sont prévus et punis par les articles 282 et suivants et 560 et suivants du Code pénal. Je veux à ce sujet faire savoir à l'opinion publique que les menaces proférées ont été l'objet de réitération et de matérialisation par des écrits entre autres. La poursuite déclenchée par mon parquet, dès lors, revêt une suffisante légalité qui va permettre de mener utilement la procédure
ouverte au cabinet d'instruction. Je vous remercie de l'attention. Dans le même registre, consolidation de la paix et renforcement de la cohésion sociale, c'est le cri de cœur des jeunes leaders de Wanindra dans la commune de Ratouma. Ils l'ont signifié ce dimanche à travers une déclaration dans laquelle ils invitent les Guinéens à privilégier l'unité nationale. Suivant. Après tant de réflexion et prise de conscience, nous, jeunes leaders de Wanindra, avons décidé à travers cette déclaration d'apporter notre contribution à la recherche des voies et moyens pour la consolidation de la paix et l'unité nationale dans notre pays. En effet, nous regrettons et déplorons l'utilisation de notre zone par des politiciens comme centre de violence permanente, notamment les manifestations non pacifiques, les barricades de routes, les attaques à main armée, les brûlures de pneus sur les voies publiques, pour ne citer que cela. Ces violences sont surtout motivées par la distribution de l'alcool, de la drogue, des comprimés somnifères tels que le Valium aux jeunes des différents temples par certains acteurs politiques véreux lors des manifestations politiques afin que ces jeunes troublent dangereusement l'ordre public, dont entre autres caillasse des véhicules, brigandage des passants, braquage avec les armes blanches, mais aussi souvent avec les armes à fabrication locale, faisant parfois malheureusement les victimes parmi les manifestants. Mesdames et messieurs, nos pensées pieuses vont à l'endroit de tous ceux qui ont perdu la vie lors des manifestations politiques. Que le bon Dieu les accueille dans son paradis éternel. Aux différentes familles éplorées, nous adressons nos condoléances les plus attristées. Nous interpellons les autorités à prendre leurs responsabilités régaliennes dans le combat contre le trafic, la distribution et la consommation des produits stupéfiants par des jeunes adolescents vivant dans les différents temples, véritables sources de violence incontrôlables. Par ailleurs, ces jeunes sont des victimes. Ces jeunes dans ces temples sont des victimes et non des coupables. Enfin, nous, jeunes leaders de Wanindra, lançons un appel pressant aux acteurs politiques de faire preuve de responsabilité dans le strict respect de la dignité et la vie humaine. Lutte contre l'insécurité, un présumé bandit est tombé dans les filets du commissariat urbain d'Anko 5. L'homme avait sur lui un pistolet de fabrication locale qui utilise les munitions de l'arme de guerre. Au même moment, les agents de la police judiciaire ont fait une découverte d'armes de guerre. Plus de précisions avec notre reporter Mourikaba. Il s'agit de deux armes à feu, notamment un pistolet de fabrication locale et un PMK. Ce pistolet, bien que local, utilise plutôt les cartouches d'armes de guerre, précisément de PMK, d'où sa particularité. Il est pris sur un jeune d'une vingtaine d'années. C'était lors d'une patrouille de routine du commissariat urbain d'Anko 5. La seconde, une arme de guerre camouflée dans un puits, a été découverte grâce à la dénonciation d'un citoyen. Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2020, au grand carrefour d'Anko 5, vers 2 heures du matin, il y a un certain nombre de personnes qui est venu à bord d'un taxi et aussitôt les agents arrivés au barrage, les agents se sont intéressés. Mais il y a un passager parmi eux, du nom de Maxime Gbamou, qui détenait un sac noir. Les agents se sont intéressés et finalement les agents ont fouillé le sac. Effectivement, ils ont trouvé une arme apparemment de fabrication locale, mais ça n'utilise que les munitions de PMK. Donc c'est pour vous dire que les différentes tueries que nous assistons souvent dans les différentes manifestations, il faut savoir que ce ne sont pas les agents de la police, mais certains ont une arme comme ça là, et qui tue les gens. Et dès qu'on trouve maintenant les tues, on pense que ce sont les policiers. Et le jeune, effectivement, il a reconnu. Je reconnais que ça, ils ont pris avec moi, dans mon sac. Soulève l'arme. Où est l'arme en question? Montre l'arme. Montre bien l'arme.
Au moment où l'on assiste à des tueries lors des manifestations politiques, cette découverte d'armes à feu sur un civil vient confirmer la thèse comme quoi les hommes en uniforme ne sont pas les seuls à détenir les armes de guerre. Ce modèle d'armes est inconnu de l'arsenal des forces de défense et de sécurité en République de Guinée. En ce qui est de la munition qui est utilisée, il s'agit d'une balle pour les armes de guerre. Dans le quartier Simbaya Gare, secteur Simbaya précisément, cette arme a été retrouvée dissimulée dans un puits perdu. Avec nos hommes, ils ont trouvé que cette arme était plongée dans le puits de sorte à être tenue par une barre avec l'aide de ce fil de fer. Et quand nous avons découvert cette arme, on a constaté que toutes les pièces étaient disponibles et qu'elles étaient prêtes à usage. Après cette saisie d'armes parmi tant d'autres, invite est faite aux populations de travailler en synergie avec les services de sécurité dans la lutte contre le banditisme sous toutes ses formes. C'est le nouvel an et c'est la période des grands engagements au ministère de l'Industrie. Plusieurs défis figurent dans l'agenda des autorités. Parmi ces défis, l'aménagement des nouvelles zones industrielles. Pour atteindre donc les objectifs fixés, le ministre Tibou Camara invite les cadres à plus de rigueur et de clairvoyance. Compte rendu Abdul Karim Camara. Un ambitieux rêve industriel, la Guinée entend relever les grands défis du secteur en 2020. Dans la palette d'actions à mener, travailleurs et responsables du ministère de l'Industrie sont résolus à apporter un nouveau souffle au secteur. Au-delà des acquis, le département se veut l'incarnation d'une industrialisation robuste. Ce cap est fixé autour des principes de compétitivité, de respect strict des normes, de consolidation des aptitudes et de créativité. Nous allons construire pour la première fois en Guinée une zone industrielle conventionnelle à Fagné et finaliser la zone de Kouria. Au niveau de la normalisation et de la métrologie, comme vous savez, nous avons maintenant les équipements de laboratoire. Nous allons mettre en œuvre les normes homologuées par la CEDEAO pour que les entreprises appliquent effectivement ces normes dans la production. Au niveau également de la technologie, nous allons procéder à la rénovation du centre pilote parce que ce centre est resté longtemps en hibernation. Au niveau justement de l'appui aux entreprises, nous allons décentraliser nos activités pour que le financement accompagne les micro, petites et moyennes entreprises en milieu rural. Au nombre des actions en perspective, le département attache du prix à la révision du Code des investissements, la mise en place de l'Observatoire du contenu local au niveau des PME, ainsi que la décentralisation des structures dans les communes et préfectures. Il n'y a pas de dirigisme au sein de ce ministère. Je voudrais que non seulement chacun prenne ses responsabilités là où il est, mais que chacun ait l'occasion de s'épanouir à son poste de travail. Faites en sorte donc qu'en fonction de vos objectifs et des moyens parfois très limités dont nous disposons, que nous puissions faire une répartition juste, équitable des ressources pour que dans le peu dont nous disposons, chacun ait un peu aussi de cela. J'appréhende cette année avec beaucoup d'espoir pour l'avenir, avec beaucoup de détermination, car ce n'est que dans la difficulté que le génie de l'homme se révèle. Ce n'est que face aux défis qu'on peut mesurer le sens de la responsabilité de chacun. Depuis près de 4 ans, le vieillissement du personnel préoccupe le département. Maintenant, 210 jeunes fonctionnaires y sont affectés et attendent d'être postés. Après avoir bénéficié des sessions de formation, ces nouveaux cadres seront déployés dans les services techniques au premier trimestre de l'année 2020. L'actualité à l'enseignement supérieur est focalisée sur les préparatifs de la 43e session du comité consultatif interafricain du CAMES, entendez Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Ce grand rendez-vous est prévu en 2021, mais d'ici là, les enseignants-chercheurs guinéens se forment sur le processus afin de pouvoir postuler et passer le concours. La séance de sélection va s'étendre sur 3 jours. Francis Collier, explication. 2021 est un grand rendez-vous pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.
La Guinée devra abriter la 43e session du Comité consultatif interafricain du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. À l'interne, l'heure est au partage d'informations sur les critères de recrutement au CAMES. Le département a pris la décision d'envoyer tous les assistants qui veulent postuler pour le grade de maître assistant au CAMES. Et que pour les anciens promus localement, ils ont jusqu'à 2021 pour accéder aux différents grades supérieurs et qu'à partir du 1er janvier 2022, tous les anciens chercheurs et chercheurs guinéens passeront par le CAMES. Plusieurs enseignants, chercheurs et chercheurs des institutions d'enseignement et de recherche du pays s'approprient les critères du concours du CAMES. C'est la faculté des sciences et techniques de la santé qui assure l'expertise nationale en la matière. Le travail là va durer 3 jours pour qu'au finish nous sachions qui peut se présenter cette année et qui doit se préparer pour l'année prochaine, et voilà, pour que la Guinée envoie les dossiers. Et je tiens à préciser qu'en 2021, CCI aura lieu en Guinée. Pour chaque dossier, le ministère de l'Enseignement supérieur est prêt à accompagner financièrement, parce que les dossiers d'assistants, de maître assistant, maître de conférence, professeur, c'est 400 000 francs CFA. Mais les dossiers d'agrégation, c'est un peu plus d'1 million de francs CFA. Ces montants sont pris en charge par le ministère de l'Enseignement supérieur, et ces montants étant non remboursables, il faut que nous nous rassurons que les dossiers que nous présentons ont toutes les chances d'être admis. Cet engagement du gouvernement guinéen vise la qualité de la formation supérieure dispensée à travers le pays. D'autres paquets d'actions sont en cours pour que la Guinée marque son grand retour au sein du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, dont la création remonte à 1968. Et cette problématique, comment résoudre l'épineuse question du chômage en Guinée? Le club Rotary de Conakry tente d'apporter des pistes de solutions. Récemment, les membres de ce club ont échangé avec les élèves du lycée Kipé en vue de mieux les préparer aux meilleurs emplois dans leur carrière. C'est un reportage signé Valérie Talimane. Au lycée Kipé, dans la commune de Ratoma, des salles de classe archi-combles. Ce ne sont pas des cours ordinaires. Ici, les échanges sont consacrés à la question de l'employabilité dans notre pays. L'action consiste à mieux préparer les élèves à s'octroyer de meilleurs emplois dans leur carrière. Piloté par le club Rotary de Conakry, l'exercice est dénommé Opération Carrière. L'objectif de cette action, c'est accompagner les élèves qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire pour les diriger à mener une action carrière meilleure. Quelque part, les enfants sont repartis dans différentes salles selon les futures carrières pour essayer de recevoir des conseils de la part de certains spécialistes pour que les enfants sachent, je suis en sciences sociales, qu'est-ce que je dois devenir? Ils sont là pour répondre à ces questions. Pour ceux qui sont en sciences expérimentales également, qui ont effectivement certains doutes au niveau des choix dans leur future carrière. À travers cette séance d'orientation, les élèves découvrent des branches porteuses, autrefois négligées par bon nombre de personnes. Édifiés, ils trouvent désormais leur choix de carrière dans le domaine des mines, des transports, de l'architecture ou encore la gestion des projets. Alors, nous voulons entreprendre, mais on n'a pas assez d'idées sur là-dessus. Ou bien tu peux voir même des jeunes qui ont des idées, qui ont des initiatives, mais comment mettre ça en œuvre, comment mettre ça en place. Donc très malheureusement, c'est ça. Et si l'opportunité se présente à nous de se former ou de s'informer concernant ça, je pense bien vraiment c'est une bonne initiative. L'opération carrière est à son 5e acte. Cette approche va ainsi permettre aux apprenants de s'orienter selon les réalités socio-professionnelles, ce qui pourrait atténuer la flambée du taux de chômage dû parfois à l'inadéquation de la formation avec le marché du travail.
Et ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministère de l'Éducation nationale constate avec consternation que des messages SMS circulent actuellement tendant à déformer les faits qui se sont produits au lycée Confi le samedi 11 janvier à 16h30 et à créer un climat de méfiance et d'altération des rapports de travail entre élèves et leurs encadreurs. C'est pourquoi il lui est apparu nécessaire, après consultation du rapport circonstancié de la DCE de Matam, d'apporter un démenti au contenu des dits SMS selon lesquels l'enseignant aurait été déshabillé dans la cour de l'école devant ses élèves pour fait de grève. Ceci ne s'est pas produit et ne saurait jamais se produire. Au regard de ce qui précède, le ministère de l'Éducation nationale tient à rassurer les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et l'opinion nationale que de par les textes même qui légifèrent la gestion des enseignants, notamment le code de conduite, l'enseignant a droit au respect. Aucun administrateur scolaire outillé à ces textes ne peut se permettre sous quelque prétexte de porter atteinte à la dignité d'un enseignant. Le ministère sait compter sur l'esprit de compréhension et de sagesse des enseignants pour faire la part des choses. Il saisit cette opportunité pour lancer une fois de plus un appel au SLEG de M. Souma pour revenir à la négociation afin de sauver l'école guinéenne. Signé le ministre Mori Sangari. Restons toujours à l'éducation pour souligner que le 10 janvier 2019, l'accord entre le gouvernement et le SLEG prévoyait l'assainissement du fichier du corps enseignant. Le président de la commission en charge de l'assainissement du dit fichier fera le point de cette opération juste après ce journal. Direction Pita avec le lancement des travaux de la route Bomboli-Massi-Sangaréa. La cérémonie a mobilisé les fils ressortissants des 3 localités. À terme, la réalisation de cette route va faciliter la mobilité des personnes et l'écoulement des produits agricoles. Le projet est financé grâce à l'implication d'un fils du terroir, Alpha Issé Agaba. Ces chants et danses traduisent une énorme satisfaction pour la population. Cette contrée de la préfecture de Pita s'achemine vers la fin des longs calvaires. C'est la pose de la première pierre des travaux de la route Bomboli-Sangaria en passant par Massi. Le ministre de la Jeunesse Mouktar Diallo, fils du terroir, souligne que le projet est financé par l'État guinéen à travers le budget national de développement. En tant que, bien sûr, fils du terroir, remercier, féliciter le président de la République, Alpha Condé, grâce à qui cette route qui, depuis 1940, n'a jamais connu un entretien mécanisé, sinon que manuel, et donc qui était plus praticable. Et donc par le financement et la réalisation de cet important projet, les populations de Pita bénéficient justement d'une grande capacité de développer l'agriculture. Longue de 90 km avec 7 mètres de large, cette piste a un coût de reprofilage estimé à 18 milliards de francs guinéens. Le délai d'exécution des travaux est de 8 mois. Une fois terminée, cette contournante va directement relier Kindia à Pita sans passer par Mamoun et Dalaba, ce qui va permettre aux populations de Bomboli, Massi et Sangaria d'acheminer aisément leurs produits agricoles vers les autres contrées. Puisque vous savez, les routes servent à relier les hommes, les routes servent à relier les populations. Grâce à cette route, l'écoulement des produits agricoles vont se faire facilement. Vraiment, on est très contente, on est très fiers. Vraiment, ça va nous changer beaucoup de choses. Nos agricoles qu'on fait là-bas, ça, on peut les envoyer à Pita même, ou bien à Massi ici. Eux aussi, ceux qui travaillent ici, on peut venir avoir ça et envoyer chez nous à Sangaria. Au-delà de la réhabilitation de cette piste Bomboli-Massi-Sangaria, d'autres travaux d'intérêt communautaire sont envisagés. Déjà, la réalisation d'une trentaine de forages est en cours dans 13 quartiers de la préfecture de Pita. C'est une initiative de Mouktar Diallo.
Pour la réussite de l'ensemble des travaux, les autorités ont invité les populations à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Emploi jeune, nous vous proposons une immersion dans les actions de promotion rurale d'un jeune fonctionnaire passionné du travail de la terre. Vous allez le voir déjà, Mohamed Sia Kamara a valorisé 10 hectares de culture d'exportation, notamment de l'ananas. Objectif, contribuer à l'insertion socio-professionnelle des jeunes de Frigiagbé, une commune rurale de la région de Kindia. Fodé Kamara nous fait le point. Depuis les bancs de l'université, aux côtés de ses parents paysans, Mohamed Sia Kamara est attiré par les activités agricoles. Aujourd'hui, les 20 ans de passion de ce jeune planteur portent leurs premiers fruits. À Frigiagbé, sur 3 sites différents, une palmeraie s'étend à perte de vue, à proximité des vergers de bananiers et d'ananas. L'agriculture, c'est le levier du développement économique. Quand on parle de développement, c'est l'agriculture d'abord. Et puisque la Guinée, par vocation, est dotée d'une potentialité agricole très énorme, donc je pense que le développement de la Guinée, comme l'a toujours dit le président de la République, le professeur Alpha Condé, ça passe forcément par l'agriculture. Parallèlement à ces tâches administratives, à la Direction nationale du génie rural du ministère de l'Agriculture, ce passionné de la terre tire profit de l'aménagement de son domaine grâce au programme prioritaire d'appui au secteur agricole. Un aménagement qui facilite la maîtrise de l'eau et augmente la productivité. En 2013-2014, la commune rurale de Frigiagbé a bénéficié d'un fonds d'appui du BND, Business de Développement, pour l'aménagement de 46 hectares de bas-fonds. Tout est aménagé. Il y a plus d'une douzaine d'ouvrages qui sont là. Et ça a été l'appui du gouvernement guinéen. Donc le bas-fond est complètement aménagé et l'eau est complètement maîtrisée. Et la culture se fait à toutes les 2 saisons ici, sans problème. Grand bassin fruitier, le village de Frigiagbé attire de nombreux amoureux du secteur agricole, notamment des investisseurs étrangers et des fonctionnaires, à l'image de Mohamed Sia Kamara. Une démarche de promotion rurale qui suscite des vocations et offre des opportunités d'insertion aux jeunes de la cité de Mangakindi Kamara. Et puis la rubrique Guinée en bref nous conduit ce soir à Banco, à la casse ici à Kenya, à Matoto et en Zéro-Corée. C'est une compilation réalisée par Moussa Bangora. Suivez. Mohamed Touré est le nouveau président exécutif 2020 de la Jeune Chambre internationale Conakry Élite. Il aura pendant une année la responsabilité de piloter cette association. Pour cette mandature 2020, l'accent sera mis sur le thème « Une action pour un impact majeur ». Cette assemblée générale introductive, le slogan « Yes, on peut » sera mis en pratique. Nous estimons, en produisant plus de petites actions qui partent dans l'objectif de servir la communauté et qui pourront se révéler très fédérateurs pour la nation, nous pensons que nous pourrons atteindre des objectifs globaux. Lancement à Bangkok, dans la préfecture de Dabola, des travaux de construction de 6 jardins maraîchers et 7 magasins de stockage des produits agricoles. L'initiative est du projet Village durable de Bangkok sur un financement de la Banque islamique de développement à hauteur de plus de 3 milliards de francs guinéens. L'approche est d'aider les groupements de femmes qui évoluent dans le domaine de la culture maraîchère. Ces périmètres maraîchers vont être réalisés dans 6 districts et 7 autres magasins vont être construits pour les producteurs. Le chargé de l'initiative présidentielle pour le développement agricole et rural à la présidence de la République, au contact des ouvriers de la casse. L'émissaire du chef de l'État, Mohamed Kanyassi, est venu expliquer à ses hommes de métier les différents programmes entrepris par le président dans le développement socio-économique du pays, notamment dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, la pêche et de la plateforme digitale Kobiri. Le but est d'aider les paysans à augmenter leurs revenus, aussi amener la population guinéenne
à s'intéresser à l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire. Ce qu'on veut faire comprendre à la population de la Casse, c'est d'abord que l'initiative est à la disposition de toutes les populations guinéennes et particulièrement des populations de la Casse dans le sens de la diversification des revenus. Et donc cette croissance ne peut être obtenue que dans la diversification. Ils peuvent bien entendu continuer d'exercer le métier qu'ils font, mais en même temps se diversifier dans la production agricole, dans l'aviculture, dans la pêche. C'est une structure qui a été installée la semaine dernière, ici, au siège de la commune de Matoto. La structure aura pour mission de promouvoir les valeurs culturelles de la région de la Moyenne-Guinée. Unis dans un cadre social, dans l'entente et dans le partage gagnant-gagnant. À Zérikouré, les fils résidents et ressortissants de Bassano viennent de tenir une assemblée générale autour des dispositions à prendre pour une convergence de tous. Cette rencontre des populations à la base est mise à profit par les fils ressortissants pour expliquer les nouvelles réformes engagées dans le pays. L'objectif fondamental de cette retrouvaille est de mobiliser tout le monde afin d'accompagner le gouvernement de la Troisième République dans le processus de développement du pays. C'était d'abord apporter quelques conseils sur les divergences qui avaient tendance à s'installer. Et Dieu merci, les parents nous ont compris et ont accepté le message. Leur bureau, une longue réunion hier avec le bureau de Zérikouré, qui est chargé maintenant de répercuter le message consensuel à tous les parents de la région forestière. Page noire, l'ange de la mort a de nouveau frappé la grande famille de la RTG. Alors qu'on n'a pas fini de pleurer nos disparus, voilà que notre collègue vient d'être arraché à notre affection. Hadi Baldé était reporter présentateur du journal Parler de la radio nationale, spécialiste des questions agricoles. Il s'est éteint au petit matin de ce dimanche des suites de maladies. La levée du corps a eu lieu cet après-midi à l'hôpital sino-guinéen en présence des parents, amis et responsables de la RTG. L'enterrement est prévu demain à Kamsar. Paix à ton âme, guerrier des sentiers battus du monde rural. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Grand merci à vous pour votre fidélité. Bon début de semaine à tous. À bientôt.